On va recevoir donc Anne-Claude Jardin, vie pro, vie perso. Bonjour Anne-Claude. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Bon, on est ravis de vous recevoir ce matin pour l'ouverture de cette masterclass donc du salon professionnel de la région de Nantes en tout cas. Et vous allez nous parler de vie pro, vie perso, comment trouver l'équilibre. C'est ça? Exactement ça. Un très beau sujet du reste, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Très bien. Eh ben, je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, s'il y a des petites questions, voilà, n'hésitez pas. Donc, mesdames, j'espère que vous avez préparé papier, crayon et que vous êtes concentrés sur cette masterclass, en tout cas, de Anne-Claude. À tout à l'heure. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes. Merci en tout cas pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je vais essayer de partager en même temps mon écran, voilà, tout simplement, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir vous présenter quelques éléments complémentaires. Alors, je ne sais pas trop ce que vous voyez, puisque du coup, comme je partage mon écran, j'ai l'impression que c'est un peu flou, mais c'est les aléas du direct. Vous nous excuserez par rapport à cela. Comment ça va se dérouler ce temps d'échange avec vous? Donc, je ne vous vois pas. N'hésitez pas à nous envoyer dans l'espace qui vous est dédié quelques questions si vous le souhaitez. Je vais d'abord commencer par présenter quelques éléments et puis autour justement de cet équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce qu'on peut trouver? Je vais vous proposer un exercice et c'est pour ça que je vous l'ai mis en ligne puisque vous allez pouvoir le faire en même temps. Et puis, vous savez qu'il y a aujourd'hui et demain des rendez-vous qui peuvent être pris en ligne. Et puis, bien évidemment, le salon qui a lieu la semaine prochaine, le jeudi et le vendredi, où vous pourrez nous apporter vos éléments de réponse pour aller un peu plus loin dans la thématique vie pro, vie perso. Comment est-ce que chacun, nous pouvons trouver cet équilibre personnel? Alors, déjà, deux petites choses autour de Mahatura. Pourquoi le cabinet porte le nom de Mahatura? La première des choses, donc c'est vous voyez le M-A-A-T, donc qui correspond à la déesse de l'équilibre égyptienne. C'est un nom qui nous va bien puisque nous sommes porteurs d'équilibre déjà. Et Mathura qui renvoie à cette idée de maturité. Si je prends l'image ou la métaphore du tricycle, un enfant, lorsqu'il apprend à faire du vélo, pour le sécuriser, pour lui donner l'équilibre, on va lui mettre des petites roulettes. Eh bien, en fait, je me considère un petit peu comme ces petites roulettes pour trouver l'équilibre et pour accompagner les personnes à trouver cet équilibre. Et lorsque la personne est suffisamment mature et qu'elle avance toute seule, on va enlever les petits trous, on va les mettre de côté, puisqu'à ce moment-là, la personne peut voler et trouver cet équilibre ou cet alignement personnel qui lui permet de rouler tout seul sans roulette. En tout cas, c'était déjà un petit challenge de vous expliquer quelle était l'histoire de notre nom du cabinet. Le cabinet, donc nous travaillons autour de 3 grandes thématiques. On fait évidemment des bilans de compétences classiques, on va dire, pour justement trouver à la fois votre projet professionnel, retrouver des éléments de motivation, pourquoi pas changer complètement à 360 d'horizon. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans les bilans de compétences. On travaille également autour, ce que j'ai mis au milieu, des bilans psychométriques, notamment pour mieux se connaître. Comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je peux mieux communiquer? Comment je détecte mes talents professionnels? Et d'ailleurs, sur ces sujets-là, on a plein d'exercices autour de l'insight discovery, Processcom, les exercices autour des talents et des forces professionnelles. Donc, ce sont des tests psychométriques scientifiques. Et dans la partie coaching, nous utilisons ces tests-là à partir d'outils que nous avons développés. Par exemple, on a des cartes de potentiel, on a des cartes autour de la passion, puisque c'est important. Et vous allez voir que l'équilibre perso-pro, ça peut aussi passer par des éléments motivationnels ou de passion. On a également des jeux de cartes autour des forces professionnelles. Je vous montre quelques exemples. Je ne sais pas si ça passe à l'écran, mais en tout cas, on a développé un certain nombre d'outils. Mais plus concrètement… Anne-Claude, je vous coupe juste une petite minute. Donc effectivement, ça passe bien, sauf que du coup, vous n'avez pas mis en mode diapo. Donc du coup, on voit tout votre écran derrière. Donc je ne sais pas si vous pouvez mettre mode diapo. Je n'ai pas entendu. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Nickel.
bon, les aléas du direct, hein, vous voyez bien qu'on s'ajuste au fur et à mesure. On démarre la journée, donc pas de souci. Donc, je parlais en effet de différents outils que nous avons mis en place autour de différentes cartes, hein, des forces professionnelles, des talents, des passions qui nous semblent déterminantes et importantes. Mais passons un petit peu plus précisément de ce que j'appelle l'équilibre vie pro personnelle. Si on considère que la définition de ce que je vais appeler l'équilibre vie pro, vie personnelle, consiste en fait à trouver l'harmonie entre le travail, la famille, la vie sociale et les aspirations personnelles, j'ai envie de vous dire que on peut affirmer aujourd'hui que la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, elle est de plus en plus ténue. Et on se rend bien compte que de nombreux facteurs tels que l'hyperconnexion, l'intensification du travail, le monde de l'instantanéité dans lequel nous sommes, peuvent évidemment perturber l'équilibre tant recherché, et particulièrement quand nous sommes des mamans avec des enfants ou en tout cas une vie personnelle riche. Et cet équilibre-là, j'ai envie de vous dire qu'il est encore plus vrai ou encore plus perturbé depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19 que nous vivons depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On vit depuis quelques mois la hausse des prix des matières ou en tout cas sa raréfaction, ce qui fait prendre conscience à chacun d'entre nous que la planète en fait a des ressources qui sont très limitées. Finalement, et c'est pas, on n'est plus dans un monde d'abondance comme on a sans doute pu connaître. Et puis d'un autre côté, on a également ce contexte avec la guerre en Ukraine actuelle qui perturbe, on le voit bien, même pour aller faire les courses, il manque plein de choses. Donc en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, elle est de plus en plus fragile. Il y a de nombreux facteurs, comme je vous l'ai dit, qui viennent perturber cet équilibre qui va être tant recherché et qui vont faire sauter finalement le cadre de référence que nous avions mis en place depuis de nombreuses années. On est dans une période intense de changement. Et par rapport à cet équilibre-là, en fait, on voit bien que nous ne sommes pas tous identiques, nous ne sommes pas pareils et nous n'allons pas être impactés de la même manière à ces différents facteurs. Et justement, je vous propose un petit exercice. Donc, je ne sais pas si vous avez de quoi noter. Je vous propose de prendre un papier, un crayon. Et puis, vous allez, si c'est possible, tracer la roue qui vous est proposée à l'écran avec 8 camemberts, avec un système de notation qui va de 1 à 10, 1 étant une note qui n'est pas très, on est plutôt sur du insuffisant, à l'intérieur du cercle, à 10 à l'extérieur du cercle, qui est plutôt une bonne note. Puisque ce jeu-là, de la roue, consiste à faire une auto-évaluation que je vous propose là de faire en direct. Donc évidemment, comme je ne vous vois pas et je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas du tout si vous avez réalisé cette roue avec 8 camemberts, avec un système d'auto-évaluation de 1 à 10, 1 étant effectivement la note la plus basse et 10 la plus importante. Et si je prends le premier camembert, on va prendre comme les aiguilles d'une montre, je sais prendre du temps pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce camembert? Ce ne sont que quelques indicateurs, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, ça va vous donner une belle roue déjà de prendre un peu de recul déjà aujourd'hui sur qui vous êtes. Est-ce que vous savez prendre du temps pour vous, mais rien que pour vous? Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous faites par exemple de la méditation? Est-ce que vous prenez le temps de prendre soin de vous, le coiffeur, l'esthéticienne? Est-ce que vous prenez le temps de prendre du temps avec vos amis, par exemple, vous appréciez déjeuner? Est-ce que vous savez prendre du temps pour vous? Et si vous deviez vous auto-évaluer, ce serait l'intérêt pour vous de vous placer peut-être à 1, peut-être à 3. Et je vous propose de mettre une petite croix dans la note qui vous correspond le plus. Donc, premier camembert, on était plutôt sur « je sais prendre du temps pour moi, mais que pour moi ». Deuxième camembert, c'est plutôt autour de « je consacre du temps pour mes proches, mais suffisamment de temps pour mes proches ». On voit bien que le travail, si on enlève le temps passé à dormir, finalement passe plus de temps aujourd'hui au travail que sans doute à la maison, ou en tout cas à profiter de cet équilibre perso-pro. Et notamment dans ce camembert, c'est comment
Est-ce que je sais prendre du temps pour mes parents? Peut-être pour mes frères, mes sœurs, mes enfants? Là aussi, dans ce camembert, je vous propose de vous auto-évaluer. Est-ce que vous êtes plutôt à 1? Est-ce que vous êtes plutôt à 9? Je vous propose de mettre une petite croix sur l'auto-évaluation qui vous correspond le mieux. Dans le 3e camembert, donc là, on l'appelait «Je me sens fatiguée, je suis épuisée». Dans cette thématique-là, c'est: est-ce que je prends le temps de m'écouter? Est-ce que je sais suffisamment gérer mes émotions? Et quand je gère mes émotions, qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Quels impacts ça a sur mon moral, par exemple? Quand on pense également au contexte, j'ai eu une personne hier qui me disait qu'elle se sentait en décalage entre ce que le contexte, le monde actuel qui est un peu morose et le travail où on lui demande de faire comme si de rien n'était et elle se sent fatiguée, épuisée, parce qu'elle ne se sent plus alignée par rapport à ça. Donc elle avait un impact terrible sur son physique et donc là, typiquement, par exemple, elle s'était positionnée à 9. De la même manière, je vous propose de vous positionner. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous êtes plutôt pleine d'énergie ou vous êtes plutôt, épuisée? Donc si vous êtes, fatiguée, c'est évidemment plus haut. Essayez de vous auto-évaluer entre 1 à 10. Et puis une fois que ce sera terminé, nous allons passer au 4e camembert. Le 4e camembert, c'est: mon environnement de travail actuel correspond-il toujours à mes attentes? Entre le moment où vous avez démarré sur ce poste-là, ou dans cette fonction, pour ceux qui seraient entre 2 jobs, vous avez donc occupé un poste. Est-ce que l'environnement de travail correspond toujours à vos attentes? Est-ce qu'il correspond à vos valeurs? Est-ce que ce sont les mêmes que celles que vous aviez quand vous avez démarré cette fonction-là ou cette mission? Est-ce que vous avez connaissance de vos besoins? Et vos besoins sont-ils toujours les mêmes par rapport à vos attentes? Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? De la même manière, j'ai envie de vous dire, en termes d'environnement de travail, est-ce que vous avez suffisamment de reconnaissance? Quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, vous n'aviez pas besoin de reconnaissance puisque c'était tout nouveau. Maintenant, au bout de 2, 5, 10 ans, est-ce que vous avez la reconnaissance que vous attendez? Là aussi, je vous propose de vous auto-évaluer entre 1 et 10. Et puis, lorsque vous aurez positionné votre croix, je vais vous proposer de passer au 5e camembert qui correspond, d'une manière générale, que vous preniez votre, temps professionnel ou personnel, que ce soit en semaine ou en week-end. Est-ce que vous savez clairement définir vos priorités? Entre vos enfants, aller les conduire peut-être aux activités sportives, entre des moments de complicité avec votre conjoint ou passer, tout simplement du temps à échanger avec lui. Entre vos aspirations personnelles, vos passions, vos activités sportives, les moments où vous savez vous détendre, est-ce que vous avez identifié qu'est-ce qui vous ressource, en tout cas d'une manière générale? Est-ce que vous savez prioriser ou définir vos priorités? Là aussi, je vais vous proposer de vous positionner entre 1 et 10. J'aime bien dans cette thématique, en tout cas de manière générale, je sais, définir mes priorités. Il est évident que, souvent les gens n'ont pas conscience de leurs besoins, n'ont pas conscience également de ce qui les ressource. Quand je dis ressources, c'est lorsque vous avez fait cette activité ou ce loisir, il y en a qui apprécient lire et tout va très bien, nous ne sommes pas pareils et la lecture est un très bon moyen aussi pour certains. C'est une fois que vous avez fini cette activité, comment est-ce que vous vous sentez? Parfois, certains ont le sentiment que tous les problèmes ont été mis de côté et ils reviennent, pleins d'énergie. Et ben, c'est ça en tout cas qui m'anime, c'est quels sont vos ressourçants à vous? Alors, on va passer dans l'autre camembert qui correspond à: j'organise suffisamment mon temps de travail
et je sais prioriser mes tâches. Quand vous êtes dans un contexte professionnel, où je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, nous sommes pris dans un monde d'instantanéité. Le télétravail a été mis en place parfois en marche forcée pendant cette contexte de Covid. J'avais pas forcément le bon matériel, donc parfois j'ai passé plus de temps, j'ai eu le sentiment de perdre du temps parce que j'avais pas le matériel. J'ai pas toujours, quand je suis en télétravail, l'appui nécessaire de ma hiérarchie. Parfois, je suis pris entre des injonctions de ma direction et de mon manager ou de l'équipe. Donc, comment je me positionne et est-ce que moi-même, dans mon contexte professionnel, je sais suffisamment prioriser mes activités et donc définir en tout cas quelles sont dans ma journée ma to-do list. Là aussi, je vous propose de vous auto-évaluer entre 1 et 10. Et puis une fois que ce sera terminé, si vous voulez bien, on va passer au septième camembert, qui est: «Je sais déconnecter aisément». Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, entre le moment où nous sommes au travail et on rentre à la maison, est-ce que vous avez un temps suffisant pour laisser les activités professionnelles au travail? Est-ce que si vous êtes en télétravail, vous arrivez à décrocher? Est-ce que vous arrivez à un moment donné à mettre le bouton sur off? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait tendance à répondre aux sollicitations aux personnes à n'importe quel moment? Est-ce que vous savez faire la part des choses entre la semaine et le week-end? Comment vous positionnez-vous, en tout cas sur «je sais déconnecter aisément»? Je vous propose de vous positionner donc entre 1 et 10. Pour ceux qui nous rejoindraient, 1 étant une note assez basse, 10 plutôt très, très bien. Je sais donc déconnecter aisément. Et puis une fois que vous aurez fini de placer votre petite croix, je vous propose de passer sur le huitième et dernier camembert qui est: ce que je réalise fait sens aujourd'hui. Bah, est-ce que je me sens utile aujourd'hui dans mon travail? Est-ce que ça a de la valeur? On voit bien que ça a été chamboulé, que nous sommes pris souvent entre des injonctions paradoxales. Donc beaucoup de choses en tout cas qui viennent nous bousculer, et beaucoup nous disent: «Mais je ne vois plus l'intérêt de ce que je fais, puisque je n'ai plus les tenants, les aboutissants de ma mission, je me sens pas forcément utile. On repasse derrière moi, donc finalement ce que je fais c'est déconstruit». Aujourd'hui, est-ce que ce que vous réalisez professionnellement fait du sens pour vous? Là aussi, je vous propose de vous positionner entre 1 et 10. En somme, vous devriez arriver à cette petite roue-là avec un positionnement de vos croix. Ce n'est qu'un exemple qui est présenté à l'écran. Vous aurez sans doute une roue qui doit être très, très différente ou peut-être avec des points en commun. Et puis donc si vous avez de quoi noter, je vais vous proposer non pas de faire un exercice de coloriage, mais de relier ces croix-là. Quand je dis relier ces croix, qu'est-ce que c'est précisément? Je vous propose pour chacune des petites croix de faire un trait sur la note que vous avez et de relier l'ensemble par un schéma identique à celui que je vous présente à l'écran. Alors je ne sais pas si c'est OK pour vous. En tout cas, qu'est-ce que vous constatez? Autrement dit, si je vous pose la question autrement, imaginez que vous êtes sur l'autoroute et c'est vos 4 pneus, ils sont l'identique de votre tracé vert. En tout cas, moi j'ai fait en vert, peut-être est-il noir, rouge, peu importe pour vous. Vous avez 4 pneus qui correspondent au tracé vert, vous êtes sur l'autoroute. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? À mon sens, vous n'allez pas aller très vite parce que ça va être assez chaotique, ou vous risquez peut-être même d'aller dans le décor. Parce que vous n'avez sans doute pas une roue qui est équilibrée justement. Et ben, cet exercice-là a vraiment pour but de prendre de la hauteur.
Quand je dis ça, c'est déjà déterminer pour vous, ben, on voit clairement dans l'exemple que vous avez, sous les yeux, qu'il semblerait que la personne qui ait répondu à cette roue-là soit extrêmement fatiguée physiquement et de la même manière, son environnement professionnel est assez bas. On voit également qu'elle ne sait pas prendre du temps pour elle et la déconnexion semble un élément qui est, complexe. Et donc ça, c'est important en tout cas pour vous d'en avoir vraiment conscience parce que c'est sans doute en termes de priorité des points sur lesquels vous devez travailler d'abord. Comment est-ce que je peux me reposer? Est-ce que déjà vous avez identifié vos ressourceurs? Qu'est-ce qui, à la fin de ces exercices, vous permet ou de ces activités qui vous permet de revenir, et du coup, vous savez que les soucis peuvent glisser sur vous puisque vous êtes plutôt détendu et que ça ne vient pas, vous impacter. Est-ce que c'est juste dormir? Est-ce que c'est juste quels sont les éléments qui vous ressourcent? En termes d'environnement de travail, ben, c'est là aussi, c'est se poser les questions. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Et ça, c'est un moyen, en tout cas pour vous, de prendre de la hauteur et de déterminer ces éléments qui vont vous permettre de déterminer vos priorités et de les définir. Évidemment, je ne les vois pas, donc c'est un peu compliqué de vous apporter des éléments de réponse et comme on l'a dit, nous ne sommes pas identiques. Nous n'aurons certainement pas la même chose si on doit définir des priorités de manière plutôt générale, vie pro, vie perso, que si on doit travailler sur le côté physique. Eh bien, je vous propose en tout cas avec cet exercice-là, déjà de prendre de la hauteur, de prendre éventuellement en photo ou d'apporter cette roue-là, de nous en faire part soit en ligne aujourd'hui ou demain, puisque vous avez la possibilité de nous rencontrer et de prendre un rendez-vous, ou bien sur le salon, puisque nous serons présentes le vendredi 14. En tout cas, ce que je voulais dire également sur cette roue, eh bien, la première des choses, c'est évidemment de pouvoir, pour vous, définir vos besoins, travailler sur vos priorités, également quels sont vos ressourçants, quels sont vos leviers motivationnels entre moi qui suis une maman avec 3 enfants, Maud qui a également 2 enfants, entre la vie pro qui nous monopolise pas mal, on a pas mal de déplacements, puisque les coachings, en fait, on les fait les coachings, les bilans et les profils, nous intervenons sur Nantes, mais nous allons également à la rencontre des personnes plutôt sur Cholet, les Herbiers, La Roche, Angers. Donc on se déplace également et en fait, les bilans de compétences, c'est souvent en fin d'après-midi, en dehors du travail. Et donc, nous avons réussi, Maud et moi, à trouver cet équilibre perso-pro, tout simplement parce que nous avons trouvé des moyens de fonctionner qui sont peut-être un peu atypiques. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais nos entreprises ne nous permettent pas de travailler de manière comme vous nous le proposez. Eh bien, c'est ce que je vous propose en tout cas de travailler, puisque nous avons tous des besoins qui sont sans doute très différents. Et donc, déterminer vos priorités, vos besoins, les éléments qui vous ressourcent ou les activités qui vous ressourcent, quels sont les besoins que vous avez en termes d'équilibre familial, quels sont également vos leviers motivationnels, puisqu'on fait souvent des liens, nous, à travers ce que je vous parlais des passions. Eh bien, en fait, ce qui vous anime dans la vie de tous les jours, on arrive à déterminer ou à trouver un fil rouge qu'il est important d'exploiter, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas de mettre à profit dans l'environnement professionnel pour trouver justement ou définir l'alignement qui est facilitant d'un meilleur équilibre personnel professionnel. Donc pour aller plus loin, puisque le temps est quand même assez court finalement, je ne peux pas aller encore un peu plus loin et je l'aimerais puisqu'on pourrait en parler de manière encore plus importante. N'hésitez pas avec cette roue-là déjà à prendre de la hauteur et venir échanger avec nous autour de ce sujet très très passionnant, justement puisque nous en avons fait, Maud et moi, notre activité professionnelle. Merci en tout cas, je reste à votre disposition et puis peut-être avez-vous posé quelques questions auxquelles je vais me faire un plaisir de répondre. Merci beaucoup Anne-Claude. Vous me voyez ou pas? Oui, voilà. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, tout va très bien. Parfait. Donc merci beaucoup, c'était très intéressant effectivement cette présentation de roue. Ça permet effectivement de bien poser en fait ces objectifs, on va dire. Donc je pense que l'autoroute est
elle sillonne effectivement, comme quand on part en vacances. Voilà, on sillonne la France. Et ben, la vie professionnelle ou la vie personnelle, c'est à peu près la même chose. Des fois, on se pose. Et voilà, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser les bonnes questions. Et vous proposez effectivement du temps pour nos visiteuses et nos participantes de ce matin, d'être écoutées par vous, de prendre rendez-vous avec vous. Donc aujourd'hui, effectivement, en visio, enfin via le site professionnel.com. Vous pouvez, mesdames, vous avez dans les commentaires la page de Anne-Claude Jardin donc pour Matura, si vous souhaitez prendre rendez-vous. C'est possible, il reste encore quelques créneaux aujourd'hui et demain. Et comme vous le disiez, Anne-Claire, on se retrouve la semaine prochaine dans les salons Mauduit, le vendredi en tout cas, et vous organisez également un autre workshop ce vendredi à 14h. Le 14 octobre à 10h en tout cas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a, pour le moment, il n'y a pas de questions. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'interactions puisqu'il y a plus de 40 personnes qui nous suivent ce matin avec vous. Donc, il est possible que les personnes se manifestent après. Effectivement, c'est toujours plus intéressant de vous parler en tête à tête, en séance individuelle en tout cas, et vous en donner la possibilité. Vous avez encore quelques petites minutes si vous souhaitez rajouter quelque chose. Bah, comme on l'a évoqué, hein, et je trouve que la métaphore de la roue, en tout cas de la voiture sur l'autoroute, c'est exactement ce que vous disiez. Quand on part en vacances, on a un temps de préparation. On se donne en tout cas nos objectifs. Où est-ce qu'on souhaite aller tous ensemble en famille? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis derrière, il va y avoir des incidences sur le chemin. Si notre roue n'est pas bien gonflée, si on crève, il va y avoir plein d'éléments qui peuvent venir perturber notre chemin. Et c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure avec cette roue-là, parce que nous avons tous, il peut y avoir des éléments sur le parcours qui peuvent venir nous impacter. Nous n'allons pas tous réagir de la même manière, mais déjà, l'une des premières choses, c'est quelles sont vos priorités? Où est-ce que vous voulez aller? Quels vont être vos besoins? Et c'est bien ce que je vous proposais de travailler avec cette roue-là. Quels vont être vos leviers motivationnels? Qu'est-ce qui vous motivez, vous, à aller plutôt en montagne alors que votre mari et les enfants préféraient faire du surf? Mais à un moment donné, vous avez fait un choix. Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tout cas, plutôt d'aller en montagne ou plutôt d'aller faire du surf, par exemple? Ça, c'est des éléments, il est important de prendre le temps de la réflexion sur soi, parce que derrière, dans cet équilibre perso-pro, vous allez voir que ça va permettre d'avoir un équilibre bien plus important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, un peu à l'image du petit tricycle, vous allez pouvoir prendre le temps de la maturité, de maturer et de circuler en vélo sans les petites roulettes, avec, si besoin, de temps en temps, de pouvoir les remettre. Mais c'est bien l'intérêt. Donc, l'intérêt de prendre le temps de la réflexion sur qui je suis, quels sont mes besoins, mes priorités, mes ressourçants, mes passions et comment je peux allier l'ensemble pour définir mon propre équilibre perso-pro. Parfait. Merci beaucoup Anne-Claude. Je vous en prie, très bonne journée à vous tous. Vous aussi. Et puis, bon rendez-vous et on se voit en vrai la semaine prochaine. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.